Une question, plusieurs vérités. Mais qui a vraiment raison? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Et sur ce plateau, je suis avec Madame Ivana Francine, je suis manager de Maendeleo. Maendeleo, c'est un projet de l'incubateur où nous produisons des tricots et des gilets pour les écoles. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui influence nos choix, même nos rêves. L'argent, source de bonheur ou simple illusion? En tout cas, selon ma petite expérience, l'argent n'est pas une source de bonheur. Mais l'argent contribue, aide. Juste, elle sert à juste acquérir les choses matérielles. Mais l'argent ne fait pas le bonheur parce que c'est pas l'argent qui me donne la paix, c'est pas l'argent qui me donne la joie, c'est pas l'argent qui me donne la santé. Dans Ecclésiaste 5:10, la Bible dit ceci: celui qui aime l'argent n'en est jamais rassasié. Et c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai un salaire par exemple de $1000, mais demain je veux 1500. Et après demain je veux 2000 parce qu'on n'est jamais satisfait. L'être humain n'est jamais satisfait parce qu'il veut toujours plus. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Alors d'après vous, Madame Ivana, l'argent change-t-il de personnalité? Oui, les gens changent. Les gens changent parce que je l'ai vécu dans ma vie personnelle. À l'époque, je me rappelle, je sortais avec un monsieur qui n'avait pas beaucoup d'argent. À l'époque, c'est moi qui en avais beaucoup. Mais au fur et à mesure qu'on sortait ensemble et que le monsieur a eu une certaine somme d'argent par rapport à moi, par rapport à nos salaires, il est devenu un directeur, il a complètement changé. Il a complètement changé avec moi et même avec son entourage. Donc, il voulait tout simplement se mettre avec les gens qui avaient l'argent et les gens qui n'en avaient pas, c'est comme s'ils n'existaient plus pour lui. Les amis qui n'en avaient pas, ils n'existaient plus pour lui. Oui, l'argent change les gens. Parce qu'on laisse l'argent nous diriger. Quand on laisse l'argent nous diriger, les choses deviennent compliquées. Donc, si j'ai vraiment compris, l'argent montre les vrais visages des gens. L'argent révèle les vrais visages des gens. Ça ne montre pas, mais ça révèle. Ça révèle la vraie personnalité. C'est vrai que quand on n'en a pas encore, on peut paraître humble, on peut paraître gentil, on peut paraître serviable, mais une fois qu'on a l'argent, on commence même à regarder ce qu'ils n'en avaient pas comme si eux, ils n'étaient plus à notre niveau. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup. Je ne dirais pas que c'est pour tout le monde, non. Il y a vraiment des personnes qui, malgré l'argent, ils sont restés humbles, ils sont restés les mêmes, elles sont restées fidèles à elles-mêmes parce qu'elles ont des valeurs. On vous propose un petit salaire de $1000 par exemple et le patron par exemple vous propose de coucher avec et on y va parce que c'est l'argent qui nous guide, parce qu'on veut avoir ce montant-là. Mais je veux vous dire tout simplement que ça ne se limite pas à ces niveaux parce qu'aujourd'hui c'est 1000 qu'on veut, demain c'est 2000, demain c'est 3000 parce que l'être humain n'est jamais satisfait. Oui, l'argent change effectivement les gens. Est-ce que peut-on être heureux sans sécurité financière? Oui, bien entendu qu'on peut être heureux sans sécurité financière. Et puis, qu'entendez-vous par sécurité financière? Oh, avoir tout ce que l'on veut, financièrement, matériellement, sur tous les plans. Ce qui nous rend heureux, ce n'est pas l'argent, mais c'est le contentement du peu que nous avons. Quand on se contente et qu'on valorise ce qu'on a, on saura bien utiliser ce qu'on a, on va être heureux. Parce qu'on peut avoir beaucoup, mais on ne se contente pas de beaucoup, on veut encore plus, ça ne nous rend pas heureux. C'est le contentement de ce que nous avons, le peu que nous avons. Comme la Bible dit, si tu es fidèle dans les peu des choses, on te donnera des grandes choses. Mais si tu n'es pas content dans les peu que le Seigneur te donne, quand est-ce que le Seigneur va te donner plus? Quand est-ce que le Seigneur va se dire, ok, j'ouvre les portes pour cette personne et je lui donne davantage? Donc soyons satisfaits de ce que nous avons. Et en étant satisfaits, nous vivrons heureux. Peu importe le montant que nous avons. Et faut-il être riche, mais seul, ou heureux, mais pauvre? Ça tombe bien parce que mon fils a parlé de cette question. Il a parlé de ça, je crois, hier. Je pense, même la Bible le dit, vaut mieux habiter, je ne me rappelle pas le verset, mais elle dit ceci, vaut mieux habiter dans une maison, une petite maison avec le calme qu'une grande maison avec une femme querelleuse. D'accord? Je crois que c'est dans Proverbe. Je viens de paraphraser, ce n'est pas exactement ce que ça dit, mais ça veut dire à peu près la même chose. Donc, je préférais personnellement vivre dans une maison où on est heureux, plutôt que dans une maison où il y a beaucoup d'argent, mais on ne se parle pas, on ne s'adresse pas la parole, les parents ne s'entendent pas, mais on a tout ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut, mais au moment du souper, par exemple, au moment du dîner, je me retrouve toute seule, mes enfants ne sont pas là, ils ne m'adressent pas la parole. Cet argent que j'ai, ça me sert finalement à quoi?
Est-ce que j'ai le bonheur? Non. Parce que le bonheur n'est pas dans l'argent, mais le bonheur, c'est dans les relations qu'on a avec les gens, c'est dans les relations qu'on a avec sa famille, c'est dans le contentement de ce que nous possédons. Dans notre communauté aujourd'hui, nous voyons les gens s'attacher aux autres et tout. Est-ce que les vraies relations existent vraiment? Ou bien les gens sont plus attachés à l'argent derrière la personne? C'est vrai que certaines personnes sont attirées par l'argent, mais ils se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que dans Proverbe 19,4, la Bible dit ceci: la richesse attire beaucoup d'amis, beaucoup d'amis. Quand on est riche, on attire beaucoup d'amis. Il y a plein d'amis autour de nous. Mais lorsque nous ne sommes pas riches, très peu d'amis restent. Et ce sont les vrais qui restent. Et tous les faux dispersent. Regardez même avec Jésus. Quand il a donné les pains, c'était 5000 personnes. Oui. Quand il n'y avait pas de pain, c'était combien? 700 personnes. Au début, quand il a donné le pain, on peut compter plus de 5000, sans compter les femmes et les enfants, comme la Bible le dit. Plus de 5000, on peut les compter comme des disciples. Mais quand il n'y avait pas les pains, plus Jésus ne donnait plus les pains, plus les disciples diminuaient. Jusqu'à ce qu'il a fini par avoir 12 et après 11. Tout ça à cause de ce qu'il donnait. Alors, je pourrais encore rajouter en disant, ne nous attachons pas à l'argent ou au matériel. Attachons-nous à la source de celui qui donne. Ça veut dire Dieu. Dieu est la source de celui qui donne. Ne disons pas, c'est mon travail qui m'a donné, c'est mes avoirs, c'est pas ce que j'ai. Mais d'où t'es venu toutes ces choses-là? D'où t'es venu même l'intelligence de faire ce que tu as fait pour que tu puisses avoir l'argent? C'est Dieu. Tout est une source divine. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient de Dieu. Et il ne nous donne pas pour que nous puissions garder ça pour nous-mêmes. Il nous le donne pour que nous puissions aussi donner aux autres. Pour qu'il puisse passer au travers de nous pour bénir les autres, pour aider les autres, pour encourager les autres. Et dites-nous, l'argent peut résoudre tous les problèmes ou bien les masquer seulement? L'argent ne résout pas les problèmes. L'argent achète les choses matérielles. L'argent ne te donne pas la santé. L'argent ne te donne pas la joie. L'argent ne te donne pas la paix. L'argent est capable juste de résoudre les problèmes matériels, tout ce qui est touchable, mais tout ce qui est invisible, ce n'est pas l'argent qui donne. Mais alors, Madame Ivana, faut-il tout sacrifier pour gagner plus? Je ne suis pas d'accord avec ça, malheureusement. Parce que Jésus avertit dans Marc 8, 36, « Que sert à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La famille, la santé, la foi ne se rachètent pas. » Tu vas avoir de l'argent, tu vas perdre ta famille, ça va servir à qui? Personne. Donc non, je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, il ne faut pas tout sacrifier pour l'argent. Il ne faut pas se sacrifier pour l'argent. L'argent vient et il part. Aujourd'hui on en a, demain on n'en a pas. Mais si en sacrifiant la famille, quand on a l'argent, quand on n'en a pas, on va aller pleurer chez qui? Qui va nous ouvrir sa porte? Même les amis qu'on a sacrifiés pour de l'argent, après quand on se retrouve seul. Et vous serez d'accord avec moi que l'argent est utile quand on les contrôle. Mais quand bien entendu. C'est lui qui nous contrôle, ça devient très dangereux. Bien entendu que l'argent est très utile quand c'est nous qui le contrôlons. Qui contrôlons l'argent, c'est très utile parce que ça aide. Ça aide, ça nous aide à vivre, ça nous aide à acquérir certaines choses, à payer le loyer, à payer certaines choses, à payer même la nourriture que nous consommons, l'eau que nous buvons. Oui, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas justement laisser l'argent nous contrôler parce qu'une fois que nous sommes contrôlés par l'argent, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Et comment savoir si l'argent nous contrôle? Lorsque nous sommes capables d'oublier notre personnalité. Lorsque... à cause de l'argent, à cause d'une certaine position, nous mettons nos valeurs de côté. Lorsque tu t'es dit, il y a certaines limites que je ne peux pas franchir, mais à cause de l'argent, tu franchis ces limites. Ça veut dire à ce moment-là que l'argent est déjà en train de te contrôler et qu'il est déjà trop tard. Et que faire pour que ça n'arrive pas? Premièrement, prier. Beaucoup. Il ne faut pas prier quand on n'a pas encore l'argent. Je veux dire quand on a déjà de l'argent. Non, il faut prier avant qu'on ait de l'argent et faire un plan. Un plan, un budget. Une fois que j'ai un certain montant, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses, il faut d'abord enlever sa dîme.
Il ne faut jamais oublier d'enlever la dîme. On enlève la dîme. La deuxième des choses, on enlève ses besoins primaires. Donc la nourriture, le logement, le manger. Et puis on enlève aussi l'aumône. On met de côté aussi l'argent pour pouvoir aider. Parce que si Dieu nous bénit, parce que Dieu a dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et tu seras pour que tu sois une source de bénédiction. Donc si Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons aussi une source de bénédiction. Je ne veux pas avoir de l'argent, Dieu ne va pas me bénir avec de l'argent et je vois mon frère ou ma soeur en train de souffrir par exemple et je ne sais pas l'aider. Donc il faut toujours faire un budget, budgétiser ce qu'on fait et arrêter d'acheter des choses qui ne sont pas planifiées. Ça arrive souvent qu'on sort, surtout nous les femmes, on sort, on a un petit quelque chose, on voit quelque chose qui nous plaît, une boucle d'oreille, une veste qui nous plaît et ce n'était pas prévu, on achète. Mais c'est pour ça que dans la planification, il faut mettre aussi un certain montant comme pour la santé, pour les hôpitaux. Il faut aussi mettre les imprévus. Madame Ivana, est-ce que l'argent donne le pouvoir de décider sur sa vie? Non. Malheureusement, non, c'est ce que les gens, certaines personnes pensent. Mais la Bible, dans Proverbe 21, dit ceci. Ne te glorifie pas du lendemain, car tu ne sais pas le jour, ce que le jour produira. Tu peux te glorifier aujourd'hui. On peut se dire, oui, j'ai le pouvoir sur ma vie. Mais demain, tu ne sais même pas si tu vas te réveiller, parce que tu n'as pas le pouvoir sur ta vie, justement. Tu n'as pas le pouvoir de savoir si demain tu vas te réveiller, malgré tous tes millions. Exactement. Combien de gens meurent et ils laissent leur argent? Combien de gens meurent et ils laissent leur bien? Parce qu'ils se sont glorifiés en pensant, j'ai le pouvoir. Non, on n'a aucun pouvoir. L'argent n'a pas de pouvoir sur notre vie. C'est Dieu seul qui a le pouvoir sur notre vie. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue juste à répondre à quelques besoins matériels, a dit Madame Ivana. Merci de nous avoir suivis. C'était Opinion sur le plateau de UGNL TV. À très bientôt pour notre prochain numéro.